En levant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Frères et sœurs, après des semaines de confinement, de patience imposée et d'impatience contenue, la parabole du bon grain et de l'ivraie semblera très décalée aux impétueux. Encore la patience, diront-ils. Beaucoup n'y prêteront pas l'oreille. Et pourtant, voici qu'à la sortie d'un enfermement délétère, surgissent des revendications et des mises en accusation. Une volonté délibérée de faire fi au conseil de prudence, des débordements d'impétuosité. Les vannes s'ouvrent à la haine. Or, la parabole dit que patience, prudence ordonne le temps qui court des semailles à la moisson, que ce sont deux vertus qu'il faut les pratiquer coûte que coûte. Elles sont conseillées par le maître qui rappelle à l'occasion que la décision finale n'appartient pas au moissonneur. Au départ, beaucoup sont de l'ivraie, puis deviennent du bon grain, commente saint Augustin. S'ils n'étaient pas tolérés patiemment quand ils sont mauvais, ils ne connaîtraient pas ce changement louable. C'est très heureux. Mais à notre époque, tolérer patiemment, quelle idée! Notre temps est celui de l'immédiat, du tout de suite. La patience n'y est pas à l'ordre du jour. Elle est loin d'être un réflexe acquis. Que l'ordinateur bégaie, que la connexion traîne et nous piaffons d'impatience. Nos désirs ne souffrent ni étape ni retard. La parabole du bon grain et de l'ivraie fait entendre une autre voix. Elle fait chorus dans l'écriture. L'homme patient vaut mieux que le héros, lit-on dans les proverbes. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant, écrit Coëlette. L'apôtre Jacques demande aux chrétiens de prendre patience, car la venue du Seigneur est proche. Saint Paul exhorte les Colossiens à une persévérance et une patience à toute épreuve. Car patience et persévérance s'épaulent l'une l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. Il arrive même aux patients de persévérer quelquefois au prix fort. Un exemple très banal, que des enfants et des petits-enfants ne visitent que rarement leurs parents et grands-parents, crée une contrariété difficile à vivre. Mais la patience préserve l'espoir, un jour ils viendront. Sauf que la patience n'atténue pas les souffrances endurées. Qu'enseigne la parabole? Que nous devons éviter les jugements hâtifs, péremptoires, dictés par l'impatience. C'est la sagesse même, c'est très recommandé dans les relations sociales. Mais l'Évangile n'est pas un traité de savoir-vivre ou de civilité. La patience de Dieu se reconnaît à la lenteur qu'il prend à prononcer ses verdicts. Maître du temps, avant d'intervenir, Dieu laisse aux pécheurs toute possibilité de se repentir. Si tu enlèves à la charité la patience, disait Cyprien de Carthage, elle n'a plus de racines, plus de force, et elle périt misérablement. Frères et sœurs, acceptons donc patiemment que se décantent des situations embrouillées et à nos yeux indémêlables. Ne rêvons pas d'un monde parfait sans scorie. Ayons conscience du mélange de bon grain et d'ivraie qu'il y a en nous. Pareille conscience nous interdit de regarder les autres comme les habitants de Jéricho regardaient Zachée, ne voyant en lui qu'un pécheur. Tous récriminaient, écrit saint Luc, quand Jésus alla loger chez lui. Frères et sœurs, pour le Christ, l'histoire d'un homme n'est jamais terminée. Tout échec est susceptible d'être effacé.
Dieu ne nous demande pas ce que nous fûmes, il n'est touché que de ce que nous sommes, disait le fondateur des Sœurs dominicaines de Béthanie, le Père Lataste, aux détenus de la prison de Cadillac. Que Jésus soit entré dans la maison d'un douteux collecteur d'impôts et mangé à sa table, qu'il n'ait opposé aucune résistance à la pécheresse qui répandait du parfum sur ses pieds, témoigne de sa compassion avec la misère humaine. Frères et sœurs, la croissance du royaume de Dieu est le vecteur de notre histoire. Elle ignore la précipitation, n'en déplaise aux véhéments et aux casseurs de tout acabit qui font grand bruit aujourd'hui. La croissance du royaume de Dieu requiert de la circonspection et de la lucidité pour bien discerner le bon grain de l'ivraie tant ils sont imbriqués. Lors du synode des évêques de 2005, le prieur des petits frères de Jésus, Marc Hayette, invitait les participants à soigner leur manière de s'exprimer. Parler de notre monde principalement en termes de culture de mort, parler de la sécularisation comme la source de tous les maux, n'est-ce pas manquer de respect à tous ces gens qui essaient de vivre leur foi en Dieu ou leur foi en l'homme en se donnant pour le service de la vie? Recommandation pleine de pertinence. Ce qu'ajoute le prieur doit retenir toute notre attention. Ce monde mélangé où l'ivraie et le bon grain poussent ensemble, c'est aussi le lieu de toutes les générosités, de toutes les solidarités et de tous les engagements, parfois au péril de la vie. Frères et sœurs, la période que nous traversons donne lieu de le vérifier chez les soignants et les non-soignants, qui se donnent sans mesure et sans distinction pour le service de la vie. Demandons au Seigneur de réfréner tout jugement intempestif, de nous délivrer de tous aides brûlants. Arracher l'ivraie inopportunément peut causer des dégâts considérables et irréversibles. La patience évangélique se nourrit de miséricorde et n'a en vue que de pardon. Seigneur Jésus, toi qui ne sèmes que du bon grain, apprends-nous à laisser mûrir ta récolte. La moisson dépend de la qualité de la semence, de la bonne terre où elle tombe, des soins qu'elle reçoit. Le tri, lui, n'appartient qu'à toi. Amen. Prions le Seigneur.